Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux est une présentation d'Archambault et un monde différent. Archambault, la culture du divertissement. Un monde différent, la lecture, une ouverture vers votre devenir. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Bien là, on n'attend plus rien parce que c'est Noël et c'est la joie dans nos cœurs. Hein, Félix, c'est Noël? Drapeau qui va se joindre à nous à Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Fait que moi, je suis un peu comme un plombier qui vient aider au niveau des mots. Fait que moi, je dis aux gars, si vous avez de la misère des fois à exprimer à votre blonde, achetez-y l'album comme le monsieur a fait. Le bonheur, ça se discute. Vous êtes présent. Étienne Drapeau, notre cadeau de Noël, les amis, aujourd'hui, ça fait-tu du bien? T'aimes-tu ça être un cadeau de Noël? Bien, merci. Là, j'étais un peu gêné, mais c'est flatteur. Merci Oui. à vous autres. Mais toi, là, on a entendu les enfants qui nous disaient tout ce qu'ils voulaient. Là. Tu veux-tu quelque chose, toi aussi, de Star Wars? Je sais pas, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Bien, écoute, moi, je veux, sans avoir l'air cliché, là, je veux pas avoir l'air cliché, mais je te dirais que mon bonheur n'est plus tellement dans les choses matérielles. Je sais pas si c'est la sagesse ou la maturité, tu sais, parce que je suis... Mais tu es encore tout jeune. Oui, mais j'ai commencé à avoir des cheveux gris un petit peu, tu sais, fait que ça doit être ça, la maturité. On va approcher la caméra oui, approcher, un peu faites un plus, petit là, close-up. parce que Tu sais, tu me demandes qu'est-ce que tu veux pour Noël, puis j'ai de la misère à trouver quelque chose de matériel. Tu sais, oui, une guitare, un piano, j'en ai un. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Tu sais, on dirait que des fois, si on a un peu plus de sous avec le temps, on peut avoir quoi? Une plus grosse auto, une plus grosse maison. On peut tout avoir plus gros, mais est-ce que ça va vraiment nous rendre plus heureux ou faire plus notre bonheur? Moi, mon bonheur, il est dans ma famille, il est dans la santé, il est avec les gens que j'aime. Puis sincèrement, à Noël, j'ai de la misère à trouver quelque chose que j'ai besoin qui va ancrer à mon bonheur au niveau matériel. Mais que t'es beau, t'es pas cliché du tout. Ah, ben merci, t'es gentil, Christine. Mais hey, tu voudrais pas une blonde? Ah, ben écoute, ça, j'avais pas pensé à J'y mettre ça sur ma pense, liste là. de cadeaux, là, mais on pourra en parler avec le Père Noël. Là, j'en parlerai voir. T'as-tu fait ta liste? Non, j'ai pas fait ma liste de blondes. Ben, pas de plusieurs blondes, de une et de ce que tu veux dans une blonde. Non, ben tu sais, c'est drôle, t'amènes ça. Puis moi, je me dis, tu sais, c'est sûr, ça fait un petit bout là, que, entre guillemets, je suis officiellement, bon, célibataire, c'est sûr, mon cœur a battu depuis quand même. Bien sûr. Tu sais, évidemment, je dis pas tout. Sauf que je À pense toutes les que. femmes que t'as aimées, Allez, on toutes le les femmes sait. que j'ai aimées, oui. Le bonheur, je pense que c'est un choix, puis c'est un choix qu'on fait à tous les jours, puis qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit en couple, qu'on soit pas en couple. Je pense pas que notre bonheur dépende de quelqu'un d'autre. Tu sais, ça, je l'ai appris avec le temps, puis j'attends plus après quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Moi, j'attends plus après quoi que ce soit d'autre que moi-même. Le vrai bonheur, il est à l'intérieur de soi-même. Bon, ben je t'avertis, il risque d'avoir une file en sortant d'ici tantôt. Mais écoute, je veux te parler quand même de couple parce que j'ai une petite surprise pour toi. Ah Quelque oui? chose de très touchant. Tu sais, ici, c'est une émission sur le bonheur. Et depuis que j'anime cette émission-là, c'est fou, mais on dirait que la magie de la vie opère à chaque fois. Et sachant que je m'en venais faire l'entrevue avec toi, juste avant, il y a une fille qui m'a écrit à propos de ses parents. Elle m'a envoyé une lettre OK. et ça te concerne personnellement. Mon Dieu. Puis c'est bien spécial parce que j'ai la lettre ici. Ça commence en disant Allô Christine, j'écris ce courriel par instinct, je crois. Une force me dicte de t'écrire. Ses parents, à elle, ils ont 80 ans. Et sa maman, elle a eu 80 le 11 décembre dernier. Ils s'appellent Antoine et Cédé Moret. OK. Tu les vois, là, on voit Wow. leurs photos à l'écran, regarde comment ils sont beaux. Et son papa, pour les 80 ans de sa dulcinée, de sa douce, bien, il a offert un cadeau qu'on ne dit pas ce que c'était, un cadeau enveloppé. Mais il lui a surtout offert la chanson d'Étienne Drapeau, « T'es ma femme, t'es la plus belle wow. C'est assez extraordinaire. Wow. Alors, on va en entendre un extrait, juste pour vous rappeler qu'est-ce que c'est cette belle chanson-là, puis je vais vous expliquer pourquoi ils l'ont choisie après. Ma femme, t'es la plus douce. Je t'aime en blonde, brune ou rousse. Je t'aime en robe, en pyjama. J'aime tes défauts, je t'aime toi. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix. Mes jours et mes nuits. Écoute, dans la lettre, là, c'est écrit, elle dit, Christine, écoute cette chanson d'Étienne en imaginant un homme de 80 ans qui la dédie à sa femme de 80 ans. Imagine mon papa et ma maman qui sont tellement amoureux. Ils sont l'image du couple parfait. Je t'aime en robe et en pyjama. C'est vraiment eux. C'est-tu assez beau? Honnêtement, là, tu me lis ça, tu montres les images, là, je trouve ça tellement La touchant, chair de là, j'exagère pas, là, j'ai les frissons.
c'est extraordinaire de voir la photo de ces gens-là Oui. qui s'aiment depuis si longtemps, mes parents aussi qui sont ensemble depuis des années, puis de voir que ma musique puis mes textes que j'écris tout seul chez moi, sur le bord de la table de cuisine, des fois c'est sur le coin du lit avant de me coucher, que ça réussisse à se frayer un chemin jusque dans le cœur, jusque dans la vie des gens, puis que ça touche les gens à ce point-là, que ça leur fasse vivre des émotions comme ça pour moi, c'est la plus belle paye. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Puis à chaque fois, je m'habitue jamais à ça. Les gens, des fois, viennent me voir puis ils n'osent pas me dire « Ah, tu dois être tanné de l'entendre. » Non, à chaque fois que j'entends ça, c'est ce qui est ma motivation à faire ce métier-là. Puis tu dirais-tu même que quand tu écris, tu y penses à ça? Tu sais, quand tu écris des Oui. chansons, tu dis-tu ça peut servir à offrir en cadeau? Il y en a qui Oui, vont l'utiliser. puis particulièrement, t'es ma femme, t'es la plus belle. Tu sais, moi, je dis souvent, moi, je suis nul dans la maison. Là. Manuellement, là, tu sais, quand il y a quelque chose... Oui, j'en ai plein de défauts. Puis quand quelque chose lâche, moi, j'ai pas peur de faire appel à quelqu'un qui est meilleur que moi pour faire d'autres choses. Okay. Tu sais, un plombier ou tout ça. Fait que moi, j'ai dit, la plupart des gars ont de la misère, des fois, à exprimer leurs émotions. Fait que moi, j'étais un peu comme un plombier qui vient aider au niveau des mots. Fait que moi, je dis aux gars, si vous avez de la misère, des fois, exprimer à votre blonde, achetez-y l'album comme le monsieur a fait. Puis dites-lui, tu sais, la toune que je vais te faire jouer, tiens, là. Avec une prescription. Ouais. Non, mais une prescription de dire tel numéro de chanson. Bien, c'est ça. Là, je me demandais de quelle prescription tu parlais. Mais oui, tu sais, faire jouer la chanson. Parce qu'il y a une prescription, on parle... ouais. En Ça tout cas, pourrait, mais ça, c'est un autre sujet. Ça sera une autre thématique de qu'est-ce qu'on C'est attend ça. pour être heureux. Mais tu parles de ça, d'offrir des chansons, et tu me fais penser, par contre, à la chanson Si compliquée que tu as Oui. écrite à propos des filles, à propos de Oui. nous autres. C'est Puis là, vrai je que me vous dis, êtes, ça, compliqué. tu nous passes un message là-dedans. Là. Oui, mais toi, Christine, es-tu compliquée? Ben là, si j'écoute les Non. paroles de ta chanson, j'ai tendance à dire que peut-être que oui. Ah oui? Bien, c'est une petite chanson humoristique. Moi, sur mes albums, j'aime bien, à un moment donné, on dit changer le mal de place. Ouais. Après quelques chansons sérieuses, arriver avec un petit brin d'humour. Puis, je dis là-dedans que ça fait 32 ans que j'essaye de comprendre le plus grand mystère de l'univers, du monde entier, les femmes. Tu sais, il faut être jaloux, mais il faut l'être juste assez. Tu sais, un Ouais. peu, c'est cute, trop, mais c'est qui a inventé le barème pour dire comment il faut être jaloux? Tu sais, quand c'est trop, quand c'est pas assez. Tu sais, il faut faire le ménage de la maison, la bouffe, puis la vaisselle. Mais aussitôt qu'on le fait pas comme vous voulez, là, on se fait sermonner. Fait que, tu sais, c'est compliqué. C'est pas facile, c'est hein? pas facile d'être un homme de nos jours, vraiment. C'est pas facile. Bon, on va se parler de choses plus faciles. C'est le temps des fêtes, c'est Noël. Et on a des photos de toi dans ton jeune temps. En fait, il est encore jeune, ton temps. Ah, merci. Mais est-ce que c'est important pour toi, ça, de te rappeler les souvenirs de Noël, de te replonger là-dedans? Qu'est-ce que ça te fait vivre quand tu regardes ça? Moi, je suis un gars qui est très proche de ma famille. J'ai un frère qu'on voit, moi, je suis à droite dans l'écran, mon frère. Je suis très, très proche de mon frère, de mes parents, on est une famille tissée, très serrée, très unie. Et les Noëls, c'est synonyme d'amour, de la famille. Et mieux que ça encore, ça a été très important pour moi, Noël, parce que les gens connaissent un petit peu mon passé. J'ai été hockeyeur et après avoir été repêché par le Canadien, j'ai fait 4 ans de hockey professionnel aux États-Unis. Puis pendant 4 ans, jamais je passais mes Noëls avec ma famille parce que j'avais pas assez de temps pour revenir prendre l'avion une journée et l'autre. Puis ça, c'est une des grosses raisons pourquoi j'ai lâché le hockey, parce que ça faisait 4 ans des fêtes que je passais tout seul aux États-Unis. Je me rappelle d'un certain Noël que je l'ai passé tout seul à louer des films chez nous en Pennsylvanie où je jouais au hockey. Puis à un moment donné, tu te dis, tu perds tous ces beaux moments-là. Mon frère a 2 enfants, Jacob et Mathias, puis tu perds tous ces beaux petits moments-là. Puis ça m'a, je sais pas, le premier Noël que je suis revenu à la maison, là, ça a été un des plus beaux souvenirs qui va rester dans ma mémoire toute ma vie, celui que j'ai passé avec ma famille en revenant du hockey. Puis, y a-tu des choses spéciales que tu fais dans le temps des fêtes? On parlait de tradition dans l'émission, de rituels. Y a-tu des petites choses comme ça que tu as l'habitude, que tu sais, c'est important pour toi, soit quelque chose que tu manges ou... Oui, c'est ce que j'allais dire. Plus jeune, c'était la messe de minuit. Aujourd'hui, c'est le ragoût de boulette à ma mère. OK. La messe, on essaye d'y aller, mais on est moins assidus qu'on l'était, malheureusement. Par contre, le ragoût de boulette à ma mère, ça se peut pas. Il n'y a pas un Noël qui ne fera pas un ragoût de boulette. On en fait tellement qu'on en met dans des blocs puis dans des plats, puis on en a pour 2 mois après. Bon, après 2 mois, maintenant, on commence à être tanné de manger. Mais non, sans blague, je me tanne jamais. Écoute, j'en ramène des sacs chez nous, je mets ça dans le congélateur, puis je sais pas, ça me prend ma petite bouffe de ma mère à chaque Noël. Ça fait du bien dans ton cœur. Ah oui, puis quand je reviens à Québec, tu sais, puis souvent je pense à ça, puis là je vieillis un petit peu, mes parents vieillissent, puis je me dis, tu sais, à un moment donné, ils seront plus là. Fait qu'en vieillissant, c'est un peu comme dans la chanson à mon père et ma mère sur l'album, tu te mets à penser à ces choses-là. Fait que en vieillissant, j'essaie d'en profiter de plus en plus de ces moments-là avec mes parents parce que je me dis, il faut que j'en profite pendant qu'ils sont là. Ils sont tellement extraordinaires parce que je les ai déjà rencontrés. Oui, puis ils aussi. t'aiment beaucoup d'ailleurs. Oh, ben ma mère là, a franchement. tellement aimé ton Ah, ça y est. livre. Maman en parle tout le temps, elle arrête plus. Bon, on se flatte, point Oui, com. c'est ça. Hey, Étienne, d'abord, moi, je trouve qu'on a fait des blagues là, à propos de ton célibat, puis disait que toutes les filles doivent te courir après. Mais je pense, des blagues, puis pas, je pense que c'est un peu vrai. Tu as l'air d'un gars tellement équilibré, tellement sain. Tu as l'air heureux. Je pense pas que tu attendes pour être heureux. Tu l'as dit déjà au Oui. départ. As-tu un secret du bonheur à nous partager?
Bien, le secret, écoute, dans la vie de tous les jours, je pense que je le dis puis je le répéterai jamais assez, le bonheur, c'est un choix. Je pense qu'il faut se lever un matin puis comprendre que si on attend pour être heureux, dans le cas, mettons, d'un gars comme moi qui est très carriériste, qui est ambitieux, qui a plein de projets, c'est facile de tomber dans l'éternelle insatisfaction, de toujours vouloir plus. Puis moi, je pense que la règle d'or, c'est de toujours, c'est correct, c'est légitime de toujours chercher à améliorer son sort, à grandir comme être humain, à grandir comme artiste, mais il faut être heureux puis il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Bien, moi, je le suis maintenant avec toi. Présentement, je te souhaite un très joyeux Noël, une merveilleuse année à venir. Étienne Drapeau, paroles et musique, ça vous prend cet album-là. Offrez-le en cadeau, il n'est pas trop tard. Merci beaucoup, Étienne. Merci énormément, Christine. Les petits bonheurs